Waouh! Regardez-moi la beauté. Regardez-moi la couleur, s'il vous plaît. C'est cette crème qui va nous permettre d'avoir un beurre de bonne qualité. Et ce sont ces braves femmes en joie qui vont vous montrer comment elles font. Vous vous demandez comment obtient-on le beurre de karité de bonne qualité? Comment reconnaît-on le beurre de karité de bonne qualité? Restez avec moi car à la fin de cette vidéo, je vous dévoile les secrets derrière les couleurs du beurre de karité de bonne qualité. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du processus d'obtention d'un produit aussi efficace que merveilleux, le produit le plus utile au monde, le beurre de karité. Moi, c'est Tamouyata Onyaki Nassirine et je travaille au quotidien avec des centaines de femmes en milieu rural sur la transformation agroalimentaire, notamment la transformation des amandes de karité en beurre pour une économie verte. Le beurre de karité est un produit naturel qui fait des merveilles sur le plan alimentaire, thérapeutique et cosmétique. Il peut être utilisé pour les adultes, pour les jeunes et même pour les bébés. Pour citer quelques avantages, le beurre de karité hydrate la peau, le visage, les lèvres. Vous-même, regardez mes lèvres. Voilà, le beurre de karité apaise également les irritations cutanées. Et des études ont prouvé que le beurre de karité booste le taux de collagène, donc ralentit le vieillissement. Commençons à l'origine du karité. Le beurre de karité provient des noix du fruit de l'arbre de karité qu'on retrouve principalement en Afrique de l'Ouest. Ces arbres peuvent vivre jusqu'à 300 ans et produisent des fruits une fois tous les 2 ans. Mais saviez-vous que la récolte des fruits et l'obtention des noix est un véritable art? Non. Les femmes dans les villages s'occupent de cette tâche essentielle. Elles parcourent des kilomètres pour le ramassage de ces précieux fruits dans les forêts avec tous les risques qui vont avec. Blessures, morsures de serpents, fatigue. Laissez-moi vous expliquer rapidement comment elles obtiennent les noix. Arrivées en forêt pour la récolte du fruit, elles ne ramassent pas tous les fruits qu'elles retrouvent. Elles vont au pied de l'arbre de karité, recherchent les fruits mûrs qui sont tombés, des fruits qui sont fondants au toucher. Et elles ne ramassent pas les fruits dont les noix ont commencé par germer. Elles ne ramassent pas les fruits qui sont durs au toucher. Et lorsqu'elles retrouvent ces fruits, elles les jettent au loin pour que d'autres femmes ne viennent pas ramasser au cas où le fruit a commencé par pourrir. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas ramasser les noix qu'on ne retrouve pas sous la couronne de l'arbre. Après le ramassage, elles reviennent à la maison pour l'obtention des noix qui servent à la fabrication du beurre. Il faut noter que le ramassage ne se fait pas en un jour. Pour obtenir la quantité nécessaire, il faut ramasser les fruits sur plusieurs jours pour avoir le maximum de fruits que possible. Et pendant la période de ramassage, lorsqu'elles ramènent les fruits à la maison, elles les sèchent au soleil pour permettre à la couche superficielle d'être bien séchée. Donc, après le ramassage pour l'obtention des noix, elles lavent correctement tous les fruits séchés pour les débarrasser de la couche superficielle et de toutes les impuretés. Après le lavage, elles obtiennent une noix avec de la coque. Et pour se débarrasser de cette coque, elles font bouillir les noix avec de l'eau pendant des heures. Cela peut durer 4 à 5 heures. Après avoir fait bouillir les noix, elles les sèchent encore une deuxième fois. Et cela peut durer des jours, le temps de permettre aux noix de se séparer de la coque. Pour savoir que les noix sont sèches et prêtes à être décortiquées, lorsqu'on prend une noix, qu'on la secoue et qu'on l'entend bouger à l'intérieur, c'est qu'il faut passer au décortiquage. Le décortiquage peut être fait de plusieurs façons. Les noix peuvent être pilées délicatement dans un mortier. On peut également étaler les noix, utiliser une pierre ou un bois pour le décortiquage. Après le décortiquage, on passe au triage des noix obtenues.
Voilà, c'est tout pour l'obtention de ces noix. Elle peut les stocker avec un conditionnement précis ou passer directement à l'obtention du beurre. Mais généralement, elle les stocke pour des usages ultérieurs. Maintenant, passons à la deuxième phase, qui est la transformation des noix de karité en beurre de karité. Cette phase se fait en plusieurs étapes. Je vous amène avec moi sur le terrain où je vous présente toutes les étapes avec plusieurs groupements. Mais avant de commencer la transformation, il faut respecter une certaine hygiène. Il faut trier les amandes pour enlever les impuretés, laver les amandes, les sécher, trier encore les amandes une deuxième fois au cas où on a laissé les impuretés qui étaient invisibles au premier triage. On obtient ainsi des amandes propres pour le concassage. Le concassage consiste à réduire en petits morceaux les amandes destinées à la transformation. Il peut être fait au moulin dédié pour le concassage lorsqu'il y en a dans la région. Au cas contraire, on procède de façon traditionnelle comme vous pouvez le voir sur les images et dans la bonne humeur. Voilà les amandes obtenues en fines particules qui vont ensuite être torréfiées. La torréfaction facilite l'extraction du beurre contenu dans les amandes. Elle se fait à feu doux pour ne pas griller les amandes. Après la torréfaction, voilà le produit final obtenu. Et c'est ce produit qui va maintenant passer à la mouture. La mouture consiste à transformer les amandes torréfiées en pâte plus fine. Les femmes n'ont pas de moulin à elles. Il faut se lever très tôt, parcourir une longue distance, aller chez le meunier pour pouvoir obtenir une pâte aussi belle. Wow! Ce que vous la voyez faire ici, c'est le refroidissement de la pâte parce que le beurre est extrait à l'état refroidi. Elle malaxe et hydrate ainsi la pâte en y ajoutant de l'eau. Maintenant, passons à l'étape des étapes. L'étape qui nous fait avoir une longue nuit de sommeil. Le barattage. Et cela consiste à malaxer la pâte en y ajoutant petit à petit de l'eau. Parfois de l'eau froide, parfois de l'eau tiède. Et cette opération peut durer des heures. Pour accélérer l'extraction du beurre, il faut ajouter un beurre qui était déjà fait auparavant. Et cela permet de faciliter la formation de la crème. Il faut noter que même si on n'ajoute pas le beurre, on peut également avoir la crème qui va nous servir de fabrication du beurre. Mais cela va prendre 2 fois plus de temps au fait. Donc on ajoute un beurre qui était déjà fait auparavant. Cette activité se fait en groupe et quand on est seul, on peut se faire aider soit par des camarades, soit par des membres de la famille au fait. Donc, il faut demander de l'aide pour pouvoir finir le travail. Et vous-même, vous constatez que les femmes qui le font ne sont pas aussi jeunes que ça. Ce sont des femmes déjà fatiguées, de vieilles femmes au fait. Donc, il faut se faire aider. Il faut battre vigoureusement et au fur et à mesure du barattage, on constate que la pâte devient légère et commence à blanchir. Ça signifie que la crème qui va nous servir de fabrication de beurre commence à se former. Donc on diminue le rythme de barattage et on ajoute petit à petit de l'eau en remuant petit à petit également pour permettre à la crème de remonter en surface. Remarquez que plus on ajoute de l'eau, plus la crème remonte en surface et en ce moment on ne bat plus. On mélange petit à petit tout en surface pour permettre d'avoir une pâte homogène. Et tout au long du processus, on a besoin de beaucoup d'eau en fait, depuis l'obtention des amandes jusqu'à l'obtention du beurre. C'est une transformation qui nécessite beaucoup d'eau et très souvent ces femmes n'ont pas d'eau
à proximité. Il faut parcourir des kilomètres pour pouvoir obtenir de l'eau. Donc, elles font plusieurs tours, vraiment beaucoup de peine. Donc, pour nous soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager avec vos proches. Là, elles recueillent la crème qu'elles ont obtenue en surface, qu'elles vont laver plusieurs fois, mais vraiment plusieurs fois. Là, elles lavent et au final, elles obtiennent cette belle crème. Regardez-moi la pureté de la crème, s'il vous plaît. Regardez comment c'est beau, oh là là. Et ça sent bon en plus. J'ai envie de la manger. On renverse tout ça dans une marmite et on passe à la cuisson. Cette étape est très délicate car il faut maîtriser l'intensité du feu pour ne pas impacter la qualité du beurre. En attente d'une suite favorable, on fait le vœu de la victoire. La crème, sous l'effet de la chaleur, s'est transformée en huile. Là, elle est en train de bouillir. On va espérer un peu pour que ça s'affaisse. Maintenant, on passe au lavage de l'huile. On enlève les impuretés en surface et on ajoute de l'eau. Cela ramène les déchets au fond de la marmite. Comme vous pouvez le constater, on dirait de l'huile d'arachide. On fait donc descendre la marmite. On rajoute de l'eau une deuxième fois. Ça va permettre aux déchets et à l'eau d'aller au fond de la marmite. On enlève donc les impuretés en surface. On recueille l'huile en filtrant et en faisant attention de laisser l'eau au fond de la marmite. On passe encore l'huile une deuxième fois au feu pour la déshydratation. Cela va permettre à la quantité d'eau qui reste dans l'huile de s'évaporer. Et voilà, c'est prêt. Voilà, hier on a fini le beurre, c'est à l'état liquide et ce matin je suis en train de partir pour le conditionnement. Ciao! Pour l'obtention du beurre à l'état solide, le principe est très simple. Il faut remuer l'huile jusqu'à l'obtention d'une pâte, comme vous pouvez le voir ici. Après l'obtention de la pâte, on passe au conditionnement. Donc c'est sous cette forme que les femmes mettent le beurre sur le marché. Le conditionnement est fait en fonction de la clientèle ou de l'objectif de commercialisation. Donc, si vous avez besoin du beurre de karité de bonne qualité, du beurre de karité authentique, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Vous serez totalement satisfait. Notez que les femmes qui font le travail de l'obtention des noix de karité ne font pas forcément le beurre de karité. Elles peuvent stocker ces noix pour les vendre à une période donnée. Et parfois, les femmes qui font le beurre ne font pas forcément le travail d'obtention des noix de karité. Elles peuvent s'en approvisionner dans le marché ou chez les camarades femmes. Vous-même, vous voyez avec moi en image que l'obtention du beurre est un travail fastidieux qui est fait généralement par des femmes âgées. Les femmes les plus jeunes ne s'adonnent pas à cette activité puisqu'elles trouvent que c'est un travail qui nécessite beaucoup d'efforts et qui est très fatigant. Et ces femmes qui le font, c'est parce que cela leur a été transmis par les parents et que c'est ce qu'elles ont fait depuis très longtemps. Et vous avez pu remarquer avec moi qu'elles font le travail de façon traditionnelle parce qu'elles n'ont pas le matériel et les outils adéquats pour faire le travail. Donc cela les fatigue encore beaucoup plus. Je vous laisse écouter les besoins que toutes ces femmes, tous ces groupements expriment au quotidien. Lorsqu'on commence le travail de transformation, on n'a pas de machine pour le concassage et la mouture. On n'a pas de marmite pour la cuisson. À chaque fois, il faut aller emprunter. Or, ceux qui nous prêtent se fatiguent et parfois refusent de nous prêter ces marmites. D'autre chose, les propriétaires des puits refusent de nous autoriser parfois à puiser de l'eau parce qu'ils trouvent qu'on utilise beaucoup trop d'eau. Or, les rivières sont trop loin des habitations, donc on manque d'eau. Il n'y a plus d'arbres de karité, donc on manque de karité pour le travail. On manque de matériel de travail. On manque également du capital pour acheter la matière première.
on manque de marché pour faire écouler nos produits. Parce qu'un produit sans marché, c'est beaucoup de souffrance. Ces femmes ont également des difficultés pour la vente du beurre. Généralement, elles se rendent dans les marchés de la région ou de la localité pour écouler le produit. Mais malheureusement, vu que le marché est limité à une région donnée ou une localité donnée, elles n'arrivent pas à écouler tout le beurre. Donc, le beurre peut rester stocké pendant des jours, voire des mois. Et c'est pour cela que nous mettons en place un système pour leur permettre d'écouler les produits sur le plan national, voire international. On s'assure que le beurre que chaque groupement obtient est un beurre de qualité, de bonne qualité, qui est fait en respectant une hygiène rigoureuse. Voilà, comme je vous avais promis, maintenant que vous savez comment on obtient le beurre de qualité, de bonne qualité, pour tester la qualité d'un beurre de qualité, on utilise traditionnellement deux façons. La première façon, c'est la couleur. D'abord, je dois vous notifier que la couleur d'un beurre n'est pas systématique. Cela dépend de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est la couleur de la noix, évidemment. On peut avoir des noix de couleur marron clair, des noix de couleur marron foncé, voire même très foncé. Cela dépend également des facteurs comme la qualité de la noix. Lorsqu'on n'a pas des noix de qualité, de bonne qualité, cela va naturellement impacter la couleur du beurre de qualité. Cela dépend également de la cuisson des noix, c'est-à-dire tout au long du processus. Lorsqu'on ne sait pas s'y prendre avec la cuisson ou l'intensité du feu, cela impacte grandement la couleur du beurre de qualité. Donc le beurre de qualité, de bonne qualité, a généralement ces couleurs que vous pouvez voir sur l'image. On peut avoir des couleurs jaunes, pâles, pas très jaunes, non. On peut avoir un beurre de couleur blanchâtre. On peut également avoir un beurre de couleur plus foncée. Donc lorsque vous allez sur le marché, l'idéal serait de chercher des beurres de cette couleur. Mais lorsque vous voyez plusieurs teintes, n'ayez pas peur, ça pourrait être l'impact de la noix. Et c'est pour ça qu'on utilise la deuxième façon. La deuxième façon, c'est quoi? C'est très simple. Lorsque vous prenez une noisette, vous l'étalez sur votre peau. Vous voyez, lorsque le beurre se fond très facilement et s'imprègne rapidement sur votre peau, c'est que c'est un beurre de qualité, de bonne qualité. Ça, il n'y a aucun doute. Mais lorsqu'il y a des rajouts, on peut avoir des résidus sur la peau ou on peut avoir des difficultés à étaler le beurre sur la peau. Mais vous voyez que le beurre a été facilement étalé sur la peau. On peut avoir des ajouts dans le beurre comme des colorants, du parfum ou tout autre produit thérapeutique. Cela dépend de l'objectif de l'usage. Voilà pour ces deux façons. Dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres façons de tester la qualité du beurre. Cela me permettra d'en apprendre un peu plus. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification parce que dans les prochaines vidéos, je vous partage mes expériences et les réalités du milieu rural. Bye!